Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce Club Mounégou, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Alors, petite entorse à la règle, on s'était fixé comme rendez-vous le lundi soir à 22h. Bon, il y a eu des soucis de logistique. Étant sur place, une bonne partie de l'équipe de Radio Diagonale était au Groupama Stadium dans le formidable outil pour voir une nouvelle fois nos amis monégasques s'imposer en terre lyonnaise, 2 fois de suite. C'est assez rare pour le souligner. Mais donc oui, ce qui était notre rendez-vous du lundi soir devient exceptionnellement, là, en ce mardi soir, l'occasion de se retrouver avec Erwan. Salut Erwan et salut Pat. Salut les gars. Merci d'être là. Ouais, donc Erwan, tu faisais pas partie de l'équipe, donc c'est bien. On va pouvoir aussi avoir ton retour et tes analyses depuis ton poste TV. Nous, on a eu cette chance aussi avec Pat de retrouver donc Pierre, Arthur et Damien. Damien qui aurait dû être là ce soir et malheureusement intoxication alimentaire ou voilà, mauvaise gestion de son appareil digestif en tout cas. Donc il est sur la touche, mais il est quand même là puisque c'est lui qui gère l'enregistrement. Donc merci à lui. Et donc, nous, on se retrouve, on est très heureux de vous retrouver pour revenir sur cette victoire. Le menu, donc, retour sur le match OL-ASM, avec évidemment, alors, nous, on va parler terrain, évidemment. On va parler terrain, on va faire preuve d'objectivité, puisque c'est notre marque de fabrique. Je pense que vous nous connaissez quand même. Ça fait plusieurs années, pour certains d'entre vous qui nous suivent. Donc voilà, on va tenter de toujours suivre cette règle. On se posera la question s'il y avait vraiment faute sur Hendrick, puis dans un second temps sur Nilmar. Et enfin, on analysera du coup cette très bonne dynamique et un petit focus sur Folarin Balogun. Qui est étincelant et qui, sous Pocognoli, affiche un bien meilleur visage. Ça sera un petit peu notre étude de la soirée, et avec en ligne de mire, évidemment, la projection sur le nouveau choc face à un Olympique. On va se farcir les 2 Olympiques là, de suite. Donc là, il y a une trêve qui vient un petit peu interrompre ça, qui vient aussi couper notre série. On en parlera, est-ce que finalement c'est bien ou pas. Et donc voilà, ce choc face à Marseille. Est-ce que le programme vous convient ? Ça me semble parfait. Alors, on y va. Très bien. En préambule, évidemment, vous pouvez le voir, le petit QR code qui renvoie sur Discord. On a notre serveur Discord. Rejoignez-nous, évidemment. N'oubliez pas donc les réseaux, Radio Diagonale sur Twitter pour suivre un petit peu. YouTube, puisque c'est là où on publie également en post-prod et sur Spotify. Et puis, pour ceux qui sont sur Twitch, merci à vous. À ceux qui sont dans le chat, hein, salut à Papa Xiv et à Salossin, le fidèle parmi les fidèles, toujours là, fidèle au poste. Merci à toi. Et si vous voulez faire comme Salossin, si vous avez un petit peu de sous, même si on approche de la fin de mois, il y a l'abonnement qui est possible. Voilà, c'est dit. L'instant promo. C'est pour soigner Damien, on en a besoin. Oui, voilà. Des sous. pour payer l'addition surtout, parce que là, la trésorerie est, voilà, on est à sec maintenant. Bon, est-ce qu'on n'est pas bien là finalement ? Alors, on n'est toujours pas dans le fameux podium des 5, mais finalement, on rattrape ce retard et on le disait, hein, ce qui était quasi inespéré. Maintenant, on le touche, on le tutoie, on le touche du bout des doigts, en route vers une qualif européenne avec évidemment la Ligue des Champions. Et ça passait par une grosse étape, un déplacement à Lyon, Patrice. Et du coup, ouais, qu'est-ce que tu retiens avant tout de ce match ? Surtout qu'on a réussi un superbe résultat contre Lyon, parce que c'était clairement déjà un gros match, même si ils sont dans une très mauvaise série, mais bon, ils ont des joueurs qui reviennent et tout. Ils avaient la volonté aussi de casser cette série.
que face à ça, il y avait aussi le Marseille-Lille qui était très important pour nous, où, bah, si on se plantait, on pouvait, pas en profiter. Donc clairement, donc il fallait aller faire un résultat là-bas, c'était pas simple et du coup, ce que je retiens surtout, c'est qu'on a réussi à le faire et qu'on est sur une série de 6 victoires consécutives, ce qui est complètement fou. Heu, Genre qu'on voit la phase aller qu'on a pu faire, où on pensait vraiment, bah, jouer le milieu de tableau. Bon, on va pas dire la relégation non plus, mais bon, on savait très bien que ça allait être compliqué. On se voyait déjà jouer le milieu de tableau et là, à l'heure actuelle, on est la meilleure équipe de la phase retour. On a encaissé que 8 buts là sur les 10 derniers matchs. C'est quand même Ouais. fou, quoi, alors qu'on avait vraiment d'énormes problèmes, défensifs. Offensivement, ça va bien aussi, parce qu'on en a mis 20 quand même, donc c'est vrai que ça tourne bien. Donc c'est vraiment le jour et la nuit, ce que nous montre actuellement, l'AS Monaco de Pochettino. Donc ouais, non, je retiens surtout que ça fait plaisir de se gagner ce match, au Groupama Stadium. On a tellement subi des défaites là-bas que ça fait plaisir de les enchaîner. Ouais, c'est la troisième victoire du coup, Mmh. depuis que Lyon a migré, enfin a délaissé son stade Gerland pour se déplacer au Groupama. Il y avait eu donc cette toute première l'année du Mmh. titre, on se souvient, victoire 2-1. L'année dernière, du coup, le 2-0 en ouverture quasiment de championnat, c'était l'été, on était fin août. Et donc maintenant, bah, cette deuxième victoire consécutive. De ton côté, Erwan, une chose à mettre en avant durant ce match? Bah, tu avais aussi la victoire pour revenir là sur les victoires à Lyon, tu avais aussi en Coupe de France. Alors c'est pas en Ligue 1, mais Oui, on gagne, 3-2 de mémoire où il y avait eu la fameuse, balayette Kevin de Volante Folland. sur Paqueta. Mais ouais, pour revenir au match, moi ce que je retiens, c'est, bah, comme disait Pat, en fait, c'est pour moi c'est un miracle d'être là. Si on en avait parlé, si on nous avait dit ça au mois de janvier, au soir de Lorient, la défaite, 3-1 ou 2, personne n'y aurait cru. Là, tu sens qu'on est effectivement, sur la bonne voie et puis, beh, qu'il y ait eu un déclic qui soit, bah, mental pour encore repasser, être mené et repasser au score un peu comme à Lens, mais aussi physique, quoi. On pourra en parler un peu plus en détail, en reparlant du match. Mais à partir de la 55e, 60e, on les a mangés physiquement. Alors, Lyon avait joué jeudi soir et enchaîné les matchs là dernièrement, mais on dégage vraiment un sentiment de puissance. J'ai l'impression qu'on dégageait plus cette puissance depuis, Kovac où effectivement on écrasait tout la, saison 2020-2021. Là, tu as l'impression on est tout le temps au vert, que les mecs ils peuvent, enchaîner les courses et cetera et cette sensation-là, on l'avait pas en début de saison. On a l'impression qu'au bout d'une demi-heure, tout le monde était cramé. Donc, non, de retrouver ce sentiment de puissance et d'être, assez serein même à 1-0, tout était faisable et les joueurs l'ont fait donc tant mieux. Ouais, moi c'est vrai ce que je retiens et je me le suis dit, alors je me le suis dit intérieurement, je l'ai pas partagé cette pensée avec toi Patrice, mais c'est vrai que dans la seconde mi-temps, je me dis: «Putain, enfin je me rappelle de Lens, on avait réussi à remonter 2 buts, on est capable de le faire». Lyon ayant joué jeudi, comme tu l'as si bien souligné Erwan, bah, risque aussi de pêcher et puis surtout on va y revenir, mais ils font une très bonne première période, mais qui nécessite aussi beaucoup d'énergie. Je pense qu'ils ont laissé beaucoup avec des joueurs qui retrouvent le rythme de la compétition. Pour eux, c'était peut-être un peu trop et c'est ce qui aussi est pêché, je pense dans les derniers gestes et dans la finition, dans les moments cruciaux en fin de match. Des joueurs comme Soultch, comme Moreira qui revenaient à peine et qui ont pas fait les bons gestes dans des situations cruciales de fin de match. Mais donc, au moment où il y a 1-0, je me dis, allez, on est capable encore de revenir, de le retourner, puisque ils ont laissé des plumes cette semaine. En plus, ils ont joué à 10 très tôt, au bout de la 20e. Ils ont couru après le score. Et voilà, on le sait que eux, il y a une vraie accumulation de matchs, puisqu'en Coupe de France, ils étaient aussi enfin, engagés. Donc, c'est sûr, non, non, il y avait beaucoup trop d'échéances pour eux. Et autant, nous, je trouve qu'on a retrouvé aussi un rythme de croisière, le fait un match par semaine, même si je pense que le salut est passé aussi par cette rencontre de Ligue des Champions. On en avait parlé lors d'un précédent Club Mounégou, que cette rencontre face à Paris a peut-être été aussi le déclic et le début d'un nouveau virage avec bah, évidemment Lens qui est venu s'entremêler entre ces deux compètes, enfin entre cette double confrontation. Donc voilà. Bah, la Je te reprends compo. par contre, pour moi, le déclic, il est pas là. Le déclic, il est la défaite à Madrid, hein. C'est là que ça commence, hein. Et Pour le après resto? cette grosse branlée que le lendemain non, il y a pas le resto le lendemain, le resto, il est plus tard. Le lendemain, ils se réunissent dans l'hôtel, quoi, pour faire un point justement avec les dirigeants et tout et c'est à partir de là que ça commence, que d'ailleurs tu enchaînes le 0-0 au Havre, bon, qui est pas forcément un résultat, mais depuis tu as pas perdu, quoi. Ouais, bon, ouais, oui, il y a la qualif Juve, mais il y a, ouais, pour moi, enfin, ouais, bon, ok, mais
Bon, moi Bah, je en mettrais Ligue 1, plus depuis ce Porto. match-là, tu n'as pas perdu, tu as Oui, fait que ouais, tes ouais. 2 matchs nuls contre le Havre et le derby. Ouais. Sinon, tu as tout gagné et tous les gros. Et c'est pas Bah, fini. moi, pour moi, le déclic, c'est enfin, j'en parlais un peu sur Twitter aussi, c'est aussi à Lens. Ça me rappelle un peu on en parlait en off, là, quand Balogun avait loupé son penalty, où la première saison sous Hutter, on va gagner 3-2 à Lens, pareil, au mois de février, où le match, on est à 2-2, Balogun loupe le penalty à 10 minutes La de la fin, et première puis de Milecki. mais voilà, et là, tu as un changement. Alors là, il n'y a pas eu de gros choix parce que Zakaria était déjà dans la défense à 3. Mais moi, ça me fait penser effectivement à une victoire à Bollaert qui, en plus, là, à Lens est deuxième, qui n'avait pas perdu à domicile sauf, à Lyon, sauf contre Lyon à la première journée. Et tu arrives à retourner le match alors que tu es mené 2-0 à la 50e. Et je pense que ça a peut-être fait le. Pour moi, il est là le switch mental. Et effectivement, ça avait dû commencer après Madrid et la réunion de crise, entre guillemets, qui avait eu le mercredi ou jeudi qui avait su le match. Euh, du coup, ouais, on revient sur l'OL et cette composition où, bon, Poco ne change absolument rien, évidemment, puisque tout roule. Ouais, je suis pas très fan. Je suis pas très fan de Adingra parce que le reste de la Ah compo, il y a oui, absolument rien à dire. Pour moi, c'est vraiment, tu vois, même la défense, on se posait la question, est-ce que Mawissa serait mieux que Faes et tout? Non, pour l'instant, tant que ça marche et que ça tourne, qu'ils ont les automatismes entre eux, je préfère vraiment pas y toucher. Par contre, Adingra, je suis désolé, moi, contre Nice, c'est déjà pas bon. Contre Brest, c'est pas bon. Là, quand on a vu, c'était pas bon. Le seul moment où il est bon piston, c'est contre Angers. Mais bon, quand tu regardes sa position sur le terrain moyenne, il est au-dessus de Balogun sur le terrain. Tu vois qu'il joue pas piston, il joue ailier sur ce match aussi, parce que Angers joue bloc bas. Donc pour moi, à chaque fois qu'il joue ce rôle de piston, c'est pas intéressant, quoi. Défensivement, bah, le but passe par là. Offensivement, je trouve qu'il apporte pas beaucoup, parce qu'il part beaucoup trop loin. Et quand tu vois Mawissa, ce qu'il a fait quand il est rentré, bah, c'est quand même ouais, largement meilleur, quoi. Donc, après, je sais pas, peut-être que Mawissa, il a pas 90 minutes encore dans les jambes, ou on voilà. veut vraiment pas prendre le risque de le blesser, tout comme Ouattara qui revient d'une blessure assez longue. Peut-être que c'est ça, hein, pour ça qu'on laisse encore à Dingra, quoi. Mais sur des gros matchs comme ça, où tu joues contre des équipes qui offensivement vont pas te mettre un but, je trouve pas forcément que c'est la meilleure solution. Des éléments de réponse là-dessus, Arwan? Ouais, on en parlait lundi dernier. Adingra, c'est bien si effectivement en face c'est plutôt une petite équipe entre guillemets. Là, ça pouvait se défendre dans le sens où Attebourg en face, il est catastrophique comme joueur. Donc tu peux te dire que pour éviter qu'il monte, tu mets Adingra. Mais effectivement, je suis comme Pat et comme toi, Adri, je préfère. Enfin, je l'ai pas trouvé bon et je trouve pas bon à ce poste-là. Effectivement, ça a marché une fois sur 4 contre Angers parce qu'Angers était venu en claquette au Louis II et puis passait son temps à défendre. Mais effectivement, faut arrêter de le mettre ici. Il y a pas. Enfin, pour moi, je n'y vois aucun intérêt. Je vois pas d'avenir à ce poste-là en tout cas. Non. Bon, après, peut-être voilà, à domicile contre un bloc bas ou quelque chose comme ça, Mm. oui, mais, Oui, c'est mais ça. là, c'est faute de mieux. Et parce que Mawissa, la fébrilité du gars qui a rechuté 4 fois déjà dans la saison, on voit bien qu'il y a de l'impact et que physiquement, c'est très costaud. Sa rentrée, euh, on reparlera peut-être d'un fait un peu plus tard, mais au-delà d'aspect défensif, mais sa rentrée est très bonne. Enfin, c'est-à-dire, il met un bouillon physique et athlétique. Et il se procure pas mal, enfin même une frappe, même une très belle Oui. situation. Et puis il est aussi à l'initiative de pas mal de mouvements. Alors il y a plus d'espace. Lui, on n'était pas encore réduit à 10. Mais bon, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Cette première période, je trouve, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été mis en délicatesse, je trouve, dans les sorties de balles. Puisque Lyon est venu nous chercher très haut, à exercer a fait un peu un copier-coller que ce que nous on avait pu faire, par exemple aussi au parc par intermittence aussi, à venir chercher très très haut et à gêner les relances courtes. Et on a bien vu que Radetzky avait un mal fou à trouver ses partenaires et on avait très peu de sérénité finalement pour repartir de derrière. Moi, sur ce match, j'ai vraiment l'impression que sur la première mi-temps, les consignes étaient de ne pas faire énormément d'efforts. Tu ne vois pas le pressing qu'on fait habituellement. Habituellement, vraiment, dès les premières minutes, il a déjà pressé les Lyonnais, aller les chercher très très haut, essayer de récupérer des ballons. Là, non, nos joueurs sont en place et ils font quasiment pas d'efforts. Ils dépensent poste pour poste pour vraiment pas leur laisser beaucoup d'opportunités. Mais je vois pas énormément de courses, d'appels et tout. Et c'est vrai, comme tu le dis, du coup, Hardisky a pas non plus énormément de solutions. Et je pense fortement que tout a été misé sur cette deuxième mi-temps parce qu'on savait que Lyon allait être carbo, parce qu'ils ont joué en Coupe d'Europe, parce qu'ils enchaînent les matchs, parce qu'ils ont peu de rotation, parce qu'ils ont beaucoup de blessés. Et ça se voit parce que dès le début de la deuxième mi-temps, là, tu l'as renclenché le pressing et là, tu t'allais les prendre très très haut et tu leur as fait très très mal. Donc je pense que c'était une tactique de Poconelli de les laisser venir et de les laisser se fatiguer sur la première mi-temps
pour les taper plus facilement sur la deuxième. Pardon. En Plus de micro. tout cas, moi, je trouvais enfin, c'est rare de voir ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on dégageait, on perdait le ballon. On a gagné aucun second ballon, sauf une fois, et je crois que c'est ce qui vaut notre superbe occasion où Akliouche, finalement, ne vient pas couper, sur un centre à ras de terre, de Balogun, je crois. Mais bon, je ne trouve pas aussi incisif en tout cas, et on est gêné en tout cas, ça c'est sûr. On est gêné. On a une très très belle occasion, la toute première, où Bamba va lancer Akliouche qui se l'emmène bien, peut-être un peu trop loin, un peu trop désaxé, et obligé de frapper du pied droit. Euh, et du coup, ce fameux centre que Akliouche ne vient pas couper. C'était les deux plus belles situations de notre côté, mais je trouve que Lyon a été plus entreprenant, ou en tout cas a eu plus de mérite. Notamment, enfin Erwan, je sais pas si tu revois cette occasion de Souch qui vient couper de la tête, et ça passe pas loin. Ouais, juste devant Zakaria, de mémoire, il passe juste devant Zakaria. Et Radeki, je sais pas s'il est battu complet ou s'il la voit largement à côté. Mais en tout cas, vu depuis la télé, moi je la voyais dedans. Alors je sais pas vous depuis le stade. Vu du stade, Mais elle était proche du but aussi. Ouais. Mais il y a celle-ci, puis il y a Soulch aussi qui frappe et Radeki qui repousse un plein axe. Heureusement qu'il n'y avait pas un Lyonnais qui traînait par là. c'était Hendrik, ça. Et puis Une ben grosse oui, frappe, ouais. effectivement, c'est Hendrik qui frappe. Ah, c'est Hendrik alors. Effectivement, on sentait que ça se rapprochait, et puis bah, le but va arriver juste avant la mi-temps, la 42 ou 43e, Mm. où Hendrik mange face de vitesse. Ils sentent bien en retrait, légèrement en retrait pour Souch, qui passe entre eux, on sait pas trop, entre Carrez et Caria, les deux venaient couper la. C'est comme si le centre était droit, sauf qu'il était légèrement en retrait, et puis bah, il la met parfaitement sous la barre, et Radi qui peut rien faire, quoi. Je me souviens pas, tu me disais, voilà, là, faut vraiment pas le prendre maintenant. Mm. Sentiment que de sérénité finalement se dégageait et que Lyon avait pris un petit ascendant en tout cas. Et puis, bah, faut quand même souligner les, les déplacements et ce joueur, Soulch, enfin, voilà, qui sort un peu de Un nulle vrai part et poids. qui a un profil vraiment atypique. Et pour l'avoir vu, du coup, les déplacements, tout est fait intelligemment, en tout cas pendant la première période. Vraiment un joueur très très intelligent. Peut-être en surchauffe. On faisait le comparatif, c'est peut-être un peu leur birette à eux. Bon, si, peut-être un conseil, effectivement, peut-être de le vendre tant qu'il a une très belle valeur, cet été. Mais bon, ça, c'est pas nos oignons. Euh, mais voilà, donc Lyon qui prend l'avantage et qui aurait même pu, Patrice, doubler. On aurait pu rentrer avec 2 buts d'écart, coup sur coup quasiment. Ouais, parce que juste derrière, du coup, Tolisso fait une superbe frappe enroulée et qui va du coup mourir sur le poteau. Et en plus, juste derrière, c'est Hendrix et là sur le second ballon, bon, heureusement pour nous, ça arrive beaucoup trop vite. Il a pas le temps de contrôler ou quoi que ce soit et du coup, ça fait un peu billard sur lui et du coup, c'est pas cadré parce que du coup, bah, après, Radetzky est déjà au sol donc forcément derrière, il aurait pu juste ajuster. Donc on passe pas loin de la correctionnelle. Autant à 1-0, j'étais vraiment confiant à la mi-temps parce que je savais qu'en deuxième mi-temps, on allait avoir vraiment l'avantage sur eux. À 2-0, je pense que ça aurait pas été la même. Donc bien content que là, ça passe à côté. Ouais, et Bah, il y a un c'est deuxième synonyme. tournant. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, il y a le deuxième tournant avec tu voulais peut-être enchaîner sur la frappe de Hendrick où Thésée sauve sur la ligne vers la Non, 57e. ouais, ouais, j'étais Ouais, pas c'est la encore sur deuxième la mi-temps, seconde ouais. mi-temps, mais ouais, ouais. Mais c'était Ah oui, juste bah pour la dire. mi-temps, effectivement. Ouais, il y a un monde où tu rentres avec 2-0 au vestiaire et c'est plus le même match derrière. Ouais. Ouais, et synonyme vraiment du coup de chaud qu'on a, en fait, du manque de sérénité quand même, puisque tu prends le premier et t'es pas. Et franchement, Thésée, l'intervention, enfin, il tente d'intercepter, il fait une air interception en fait. Ah, c'est là où il Et rate sa chandelle? ouais, Ah oui, oui. ouais, C'est là, sur ce moment-là où il il a veut un ballon en couper. hauteur et il se la rate complètement? Ouais, complètement. Et c'est Ouais. là où Tolisso, du coup, récupère, il va, fixe un peu, fait mine de jamais regarde les cages et il ferme son pied au dernier moment. Et donc, ouais, bien heureux, puisque c'est le poteau qui la sort. Et comme tu l'as dit, ça fait un peu un coup de flipper, ça rebondit sur Hendrick. Et donc, voilà, on revient à la pause, tant bien que mal, avec seulement un but en faveur des Lyonnais. Et là, on arrive au tournant du match. Erwan, t'étais chaud, t'étais lancé, donc let's go. 56e pour info. Et ben
Hendrick qui arrive à passer le ballon sur Radeki de mémoire, effectivement Thésée qui traîne là, qui sauve le ballon sur sa ligne. Et c'est effectivement c'est le deuxième tournant après le poteau de Tolisso, parce que 5 minutes après, le même Jordan Thésée lance à Kliouche qui part égaliser d'un super but. Alors on n'a pas parlé aussi, mais à la mi-temps il y a un changement, c'est que Bamba blessé, alors on Ah avait oui. peur d'une grave blessure. Au final c'est un miracle aussi vu l'image du genou. Déjà qu'il puisse se relever et recourir. On a senti qu'il boitait un petit peu au début, mais il a quand même fini normalement, enfin moi je trouvais. Et au final apparemment il a rien, donc tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. Et effectivement après on va aller égaliser, après ce sauvetage de Théon, on va égaliser avec Ouais. Akliouche qui met un super but, sachant qu'il a un temps d'avance. Dans ma tête j'étais fait quelque chose de bien, je pensais qu'il allait lober pied gauche, et au final il a le culot entre guillemets de faire crochet et de mettre envoyer une frappe pleine lucarne mauvais pied quoi. Et Mata est tombé dans ce crochet là, parce que même lui peut-être s'est dit il va pas revenir pied droit, et pourtant il la met pied droit, puis il enchaîne avec classe, hein. Ce but là il est magnifique, hein. Et bon. Nous, on a eu cette chance d'être vraiment positionnés parfaitement. C'est-à-dire que tous les buts, déjà, on les a eu sous nos yeux et se sont tous passés. On était du bon côté, en tout cas. Et c'est vrai que tu l'as dit, c'est le culot. Parce que revenir sur son pied droit, alors qu'il a le chemin du but un peu ouvert, hein, bon, bah, c'est quand même très costaud. Et c'est synonyme aussi d'un regain de confiance et d'un retour au premier plan du Akliouche que j'appelle de mes voeux en fait chaque semaine, et sur lequel je tape énormément, puisqu'il faut être exigeant avec ce type de joueur. Bon bah là, ouais, Patrice, on est là, on regarde, on se délecte de cette finition. Bah ouais, ça fait quelques matchs quand même qu'il est à un autre niveau, ça fait quand même plaisir, parce que du coup, on a vraiment besoin pour ce finale de retrouver notre meilleur joueur. Ouais, quand il est comme ça, on pourra reparler après de son match, hein. Il n'y a pas que sur ce but-là qu'il est important, parce que bah, d'une, il va nous chercher aussi le deuxième avec le penalty, mais même au-delà de tout ce qu'il apporte offensivement, défensivement, il a fait un sacré taf où du coup, il a énormément couru derrière et tout pour faire la récupération, pour aider ses partenaires du coup à défendre. Bon, vraiment très, très, très bon ces derniers temps et ça fait plaisir. Ouais. Et donc, bah, vous l'avez dit, on va appuyer. Lyon est dans le dur, en fait, depuis cette occasion ratée. Où d'ailleurs, je me permets de revenir sur un point, là, sur ce contre que Hendrick, du coup, vendange un peu. Camara cherche à couper l'action au milieu de terrain. Et heureusement que l'avantage est Oui. laissé finalement, ou que Soulch parvienne à lancer dans la profondeur Hendrick. Puisque sinon, bah, Camara, on ne l'aurait pas revu lors de la reprise face à l'OM. Donc finalement, ça s'est super bien goupillé, cet enchaînement, avec Thésée qui fait un retour incroyable. Et voilà, pour moi, c'était vraiment le tournant du match. Parce que voilà, passer de 2-0 à la reprise, ça aurait été un peu plus compliqué, même si Patrice, hein, on a bien compris que tu étais confiant, parce que Lyon allait s'écrouler. Mais le fait de revenir à 1, ça a encore plus de poids. Et la tournure des événements et le scénario va faire qu'ils vont prendre un véritable coup de massue. Je ne sais pas qui veut se lancer là-dedans, à quel moment, à quel Bah, moment on décrit juste l'action. avant de parler juste avant de parler du penalty, là, dans le chat, je vois que ça parle effectivement de la diagonale de Thésée. C'est vrai qu'il envoie une sacrée passe pour Akliouche aussi sur la session du 1-0. Ça me fait penser à celle de Vanderson à Strasbourg la saison dernière. Je sais pas si vous la voyez sur le but du 2-1, où Vanderson, pareil, ça traverse tout le terrain pour Akliouche et puis il centre pour Ben Seguir. C'est vraiment une belle diagonale. Elle est propre. On a de la chance aussi qu'à Debourg, je sais pas ce qu'il faisait, il devait dormir sur son côté droit. Parce qu'Akliouche est quand même un beau temps d'avance avant que Mata revienne dessus. C'était juste effectivement pour parler, comme le chat a raison, que Thésée, sa diagonale est magnifique. Et puis sur le deuxième, ouais, c'est Hendrick qui part. Alors c'est Balogun et Niakate qui se tiennent. Hendrick qui récupère le ballon et on voit un duel avec Zakaria. À la télé, on voit rien, on voit pas faute honnêtement. Il laisse jouer, puis bah ça arrive dans les pieds d'Akliouche qui tricote dans la surface et qui s'écroule. Le Tessier laisse jouer 3-4 secondes et puis au final il décide de siffler penalty. Et c'est là que le scandale fait surface auprès de la communauté lyonnaise, parce que sur le ralenti on voit qu'effectivement Zakaria tire le maillot de Hendrick. Et pour le coup, les images sont claires et nettes. Donc pour moi, je pense qu'ils veulent l'annuler. Et honnêtement, pour être transparent, je voyais pas le contact de Akliouche. Il y a qu'hier où j'ai vu sur un autre angle où effectivement il tape bien dans le mollet de Tolisso. Après, je me doutais qu'il y avait faute, parce que connaissant Ouais. Tolisso, s'il avait pas Arrête, fait faute, on arrête, aurait entendu arrête, brailler. trop de bonne foi. Non, c'est bon. Non, non. Non, non. Autant sur Nilma, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a péno ou pas? Autant sur Est-ce que Gomez Akliouche, le touche ou c'est pas? criant.
Non, alors c'est sûr, il y a faute. Mais ça, on le reconnaît, hein, on Sur Hendrix? on s oui, bah oui, 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 il faut après faute. c'est lui qui joue mal le coup, hein. Tu regardes les images en fait, tout le temps il reste collé avec Zakaria, Oui, donc le tirage ouais, de ouais, maillot ne change pas grand chose, que tous faut les c'est 2 un ils sont petit dans la même buffle. course et à un moment donné en fait Hendrix s'arrête pour essayer d'avoir la faute et du coup l'arbitre ne lui donne pas quoi, parce que du coup il y a Ouais, pas et c'est lui qui est bête dans cette action. Ça aurait été Tolisso, il serait déjà roulé 8 fois par terre et là il aurait eu oui, le oui, coup bah franc. oui, hein, on se Mais souvient bien je tiens de à rappeler quand même que cette action, elle débute déjà par un tirage de maillot sur Balogun. Parce que comment il récupère le ballon pour faire cette contre-attaque sur Hendrick, c'est parce que dans la surface, il y a un énorme tirage de maillot sur Balogun qui lui aussi peut mériter un bon petit un penalty. Qui ouais. l'empêche clairement du coup de pouvoir récupérer le ballon, de le jouer. Ils font une contre-attaque, il y a le tirage de maillot sur Hendrick, contre-attaque, penalty sur Akliouche. Puis tout le Donc match, non, il a laissé jouer en soi, hein. Tous les tirages de maillot de Niakhaté sur Balogun, il en siffle pas un, oh donc en soi, il putain, est Il en cohérent siffle dans pas son un arbitrage. le pauvre où il siffle Balogun, contre, où il siffle contre Balogun. Parce que Oui, bon, il voilà, a déjà il pas mis faut le aussi carton, on est déjà heureux. ouais, oui, c'est vrai, mais il faut bah, aussi ça aurait être été honnête total. et reconnaître que Balogun tire aussi, f très fortement, le maillot de ses Mmh, adversaires. Bon, ouais. je pense qu'il leur rend l'appareil, s'il veut exister aussi. Déjà q enfin, il devient plus en plus emmerdant, il prend de plus en plus de place aussi, dos au but. Mais voilà, il sait user de ça. D'ailleurs, il est très souvent sanctionné, peut-être même un peu trop. Ça va souvent à l'encontre de Balogun. Mais, mais oui, il y a eu plusieurs situations un peu chaudes même aussi dans la surface. Je me souviens de Mata avec Balogun encore une fois, juste un petit peu avant. Et il y a ce contact. Contact, il y a. Faute, il y a. Maintenant, est-ce que dans l'analyse, puisque la responsabilité va plutôt aller à ceux qui sont en régie, ceux qui analysent les images et qui doivent appeler Monsieur Le Texier. Euh, Est-ce que dans je ne veux pas dire que ça justifie, mais le fait que ce soit pas un contact, dur avec vraiment un tacle, quelqu'un qui est déséquilibré, qui termine au sol, est-ce que, du coup, du fait que le contact soit un peu minime, même si enfin, encore une fois, il y a vraiment arrachage de maillot presque, est-ce que du coup, ils se disent pas: «Bon, bah, c'est pas une erreur manifeste, on te fait pas venir voir parce que bon, bah, tu as interprété que c'est comme ça»? Est-ce que aussi c'est dans la logique de l'arbitre, comme tu disais, sur le match, il a pas tant sifflé que ça, certains contacts. Donc voilà. Encore une fois, est-ce que c'est à prendre en compte dans l'interprétation, en tout cas, de ceux qui visionnent les images derrière et qui doivent assurer les arrières de monsieur Le Texier pour ce qui est de la vidéo. En tout cas, petit moment de doute et le penalty est bien confirmé. Mais alors là, gros moment de Deux doute, Oui, deuxième moment de très gros doute. moment de doute. Parce qu'on a alors Ansu Fati est rentré sur le terrain, il remplace, Golovin, Golovin. tout de suite après le Oui, 1-1 je crois, Mmh. hein. Oui? Oui, ça, oui. oui, ça Ouais, doit ouais. être ça. Ouais, ouais, c'est Ouais, c'est Golovin ça. qui avait un jaune. Ouais Mmh. et du coup, on se dit, ouais Zakaria bon alors Zakaria restait sur un échec, hein, contre Galatasaray, depuis il a plus retiré. Donc il y a Ansu Fati sur le terrain qui est, bon, je pense le numéro un en fait dans l'exercice. Patrice, tu me disais qu'il avait même pris le ballon, enfin Ouais, qui et le s'était qui le 1er à prendre le ballon, c'est Fati qui le prend et après Zakaria va lui reprendre pour le donner à Balogun, voilà qui est une et très bonne là, ouais chose. et là on voit Parce que tu as Balogun. besoin que Balogun, justement, il continue sa série, qu'il mette des buts, qu'il soit en confiance pour toute la fin de la saison. Donc oui, c'est pas à Monsieur Stade de prendre le ballon à ce moment-là, quoi. Ouais. Ah ouais, je suis et puis j'aime bien le fait que ton capitaine vienne, Mmh. Au début, je s'interpose. pensais que c'était vraiment pour le tirer, puis c'est après j'ai Ouais, vu qu'il l'a donné à Balogun. Je fais: «Ah oui, ouais. là je comprends, oui, ça paraît tout à fait logique de le donner à ton attaquant pour qu'il reste dans sa confiance en ce moment, quoi». Et c'est là que c'est aussi très intelligent, parce que Fati peut être un peu conflictuel. Je pense qu'il a enfin voilà, c'est un peu une diva. Le fait que ce soit ton capitaine incontesté, incontestable, qui vienne avec tout son aura, oui, oui, je suis fan de Zakaria, je pense que vous l'avez saisi. Il dit: «OK, donne-moi le ballon». Hop et c'est moi et ensuite il fait cette fleur, je pense qu'il respecte peut-être la consigne du coach et ben, on a un Balogun qui transforme son penalty. Cette fameuse expression, le contre-pied parfait, que j'entends beaucoup en ce moment. Ouais, pourtant c'est un exercice dans lequel on l'a pas souvent vu, réussir et image marquante tout de suite,
il prend la direction du banc et Pas il de vient Kevin. se sauter dans les bras de Kevin Mirallas. Voilà. Comme au On parc. se dit. Comment? Comme au parc où il fait 50 mètres en Oui, ouais. diagonale. Et c'était déjà pour Mirallas, ouais. Mm. Pourtant, qu'est-ce qu'on l'a critiqué que... Oui, Franchement, voilà. quand il arrive avec Ah Pokoli oui. pendant des mois, on est incapable de mettre des buts et Balogun, il le fond du trou. Et du coup, là, il a enfin réussi à nous le redresser. Et ça fait plaisir. Et puis on n'a pas parlé, mais juste pour finir aussi avec l'arbitrage, là, je vois le chat en parle, mais il y a le coup de tête de Tagliafico qui arrive à 1, je crois, juste avant le penalty en Mm. plus. Où l'autre il met un coup de casque, lui il a pété un casque. Tagliafico depuis le début de saison, il est devenu méchant. Alors, il était toujours à Non, nu, etc. Mais ça a là c'est toujours été vraiment une catin. vicieux. Part du principe que c'est un Argentin déjà. Oui, c'est vrai. Ouais, mais tu vois, il y avait des matchs, je me souviens d'un Monaco-Lyon où, alors ça doit être 2021-2022, on gagne 2-1 avec but de Maripane et Badiachil. Il y a une faute sur lui sur le coup franc, et le mec réclame rien, quoi. Alors que là, il en est à péter des jambes à tout bout de champ. Jeudi, il avait déjà pris un rouge, et puis dimanche, il est pas loin de péter celle de Camara. Mathieu aussi, hein, je Euh, rappelle que c'est lui qui met un bon tampon avec coup de coude dans la gorge de Ouattara, qui donc, met clairement un rouge aussi. bon, il va finir par le prendre au final, son rouge à la 89e. Ouais, bah, ça me Poconoli fait va rire, les prendre Lyonnais, aussi. ils râlent sur l'arbitrage, il y a une erreur pour eux, du coup, c'est sur un truc, c'est tout. Genre, nous, on a quand même Tagliafico, il met une semelle, après, il met un coup de boule, après, il fait stack l'assassin. T'as Tolisso qui met son coup de coude dans les côtes de Balogun aussi, qui mérite minimum carton jaune. T'as un penalty qui peut être sifflé aussi en première mi-temps sur Akliouche. Donc, non, nous, au niveau de l'arbitrage, sur ce match aussi, on Non, n'est mais pas toute la forcément aidé. misère du monde. Je suis Et désolé, Tagliafico, il doit sortir deuxième mi-temps, dès le début de la deuxième mi-temps, il doit plus être sur le terrain. Et Lyon, qui est fatigué, qui joue avec un joueur de moins, on gagne largement, quoi. Je Et ils comprends ont pas pas pris les un jaune Lyonnais du qui match, viennent. hein, Non, à part c'est ça le Fonseca, pire, mais c'est bon. le nombre de fautes qu'ils font sur la première mi-temps. Il Oui, met jamais un carton. oui, Tu oui. dis, bon, ok, il laisse jouer, quoi. Nous, la première faute qu'on fait, il sort un carton jaune avec Ouais. Golovin. On en fait une, mais elle est grossière. Elle est grossière. Enfin, en tout cas, jaune, il y a, hein, il y a pas photo. Après, c'est juste la psychologie. Et ça les a fait vriller. Zakaria est venu, enfin, plusieurs fois, hein, Ouais, bah, en mode, bon, bah là. Et pareil, Fess prend un jaune très rapidement en début de seconde pour un contact, bah, un peu dans la même zone que Akliouche avec Tagliafico. Fess prend jaune sur Hendrick pour un coup soi-disant au visage. Et pour avoir revu les images, bon, je sais pas si ça méritait vraiment jaune. Et quand tu vois que Tagliafico, c'est limite faute sur lui qui est sifflé, bon, là, il est à la ramasse. Mais les Lyonnais ont ont le monopole de la misère du monde. On le sait, c'est une commune d'énormes chouineurs et de mauvaise foi. Alors, je vais pas tous les mettre dans le même panier, ce qu'on a bien vu là suite à notre tweet, au petit clip absolument savoureux. Il y a quand même il y a de bonnes personnes. Euh, et surtout, bon, dans notre générique, vous le savez, il y a cette fameuse sortie de Vadim, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est à la suite d'un match face à l'Olympique Lyonnais. Il y a des antécédents. Tolisso, on le connaît bien. C'est lui qui fait dégoupiller Mendy. Il y avait l'histoire de la main de Touzard dans ce même match. Il y a eu tout plein de choses. Il y a tout un passif autour de l'OL. Donc voilà, eux, cette saison, ouais, peut-être, il y a cette histoire avec Rennes. Mais en fait, on a chacun, tous nos épisodes, ça sert à rien de dire, ouais, on s'est fait voler là, on s'est fait. Tout le monde s'est un peu fait voler. surtout qu'au match aller, c'est nous qui nous faisons clairement voler avec Peut-être la pas Lens, simulation de ils ont Tolisso. fait pour rien. Mais en vrai, voilà, nous aussi, on doit reparler sur des matchs importants, hein. Le match au Vélodrome, tu arrives à le perdre, alors qu'en vrai, jamais tu dois le perdre. Bref, donc voilà, juste que chacun balaye aussi un peu devant sa porte. C'est des trucs, ça arrive à tout le monde. Arrêtez de croire que vous avez le monopole de la misère et que voilà, tout le monde vous en veut. Voilà, c'est bon, stop ça. 2-1, et franchement, là, le regret, bah, c'est qu'en fait, doit y avoir le troisième qui arrive, et à plusieurs reprises. On a les situations. Qu'est-ce qu'on a raté? Oh, on fait Ouais, quoi? c'était 2 c'était frappes sur le affolant. gardien. Tu Mawissa et Fati qui font une frappe sur le gardien. Après, tu as les 2 frappes de Balogun à côté. Fati aussi qui en met une à côté. Koulibaly qui oublie de frapper dans le ballon parce qu'il pense qu'il y a, je pense, Thésée derrière lui et qui du coup fait une feinte de frappe alors qu'il
il est en super position pour faire une frappe. Là, Koulibaly, je comprends vraiment pas pourquoi il fait une feinte pour laisser le ballon passer à Tézé, qui est encore plus décalé de toute façon. Donc, il aurait été un angle encore plus mauvais. Et franchement, Et puis on doit rater au moins 5 occasions claires sur cette fin de match. Faut ça se voit, on finit avec un XG à 3 et quelques. Donc, clairement, le troisième, on aurait dû largement le mettre. ce genre d'occasion, quand tu les loupes ou ce genre de situation, généralement, tu te fais punir Tu te fais derrière. punir. Ouais. Oui. Et je sais pas si c'est le fait qu'on soit effectivement un peu sur un nuage en ce moment et que tout nous réussit ou quand ça doit tourner, ça tourne de notre côté. Parce que quand tu vois l'action à la 92e avec le sauvetage de Kerrer, tu te dis qu'on est quand même la réussite a enfin tourné cette saison, pour l'instant en tout cas. Mais c'est vrai que toutes les situations qu'on joue mal, les frappes qu'on tire sur Grave, ou je pense aussi à l'action de Biretz où il part, ils sont à 5 contre 2 ou 5 contre 3, il arrive à la mettre sur le seul Lyonnais qui traîne par là. Enfin, tu te dis, mais c'est délirant de mal jouer les coups comme ça. Et on a vraiment failli se faire punir, ouais, avec la frappe de Souch, sortie par Kehrer suite au cafouillage dans la surface. Il devait rester 5 minutes de mémoire, ça doit être 92e où ça arrive, Mm. le cafouillage. Et effectivement, ça aurait été vraiment bête de perdre 2 points là-bas alors qu'ils sont à 10 contre 11, que tu as fait le plus dur en passant devant à 2-1 et de te faire gazer dans le temps additionnel. Ça aurait été si on était encore dans les débriefs à l'ancienne avec le j'aime pas, mon j'aime pas, ça aurait été les énormes regrets de ne pas avoir scellé le sort du match, comme au parc on avait su faire notamment par Balogun. Voilà, parce que là, les occasions, on les a eues, vraiment, vraiment. Mawissa a mis le feu. Thésée aussi, c'est incroyable comment il arrive à suivre les actions et à se retrouver dans des bonnes situations. Diatta était rentré d'ailleurs pour venir en tant que piston droit et Thésée remonter d'un cran et occuper un poste de milieu latéral, on va dire. Euh, et donc il y a Fallait tenir cette Fofana. situation. Comment? Fallait tenir Fofana. Du coup, Ouais. Thésée commence à Oui. être bien fatigué. Donc, du coup, c'est vrai que Diatta a plus un profil rapide pour pouvoir tenir Fofana. Et Lyon a quelques situations, mais encore une fois, je reviens à cet argument de la fatigue et des joueurs à court de tout simplement qui n'ont pas 90 minutes dans les jambes et manquent de justesse technique, que ce soit Moreira ou Souch, sur cette fin de deuxième mi-temps. Et cette énorme occasion qui est un peu aussi pareil, partie de billard, comme je le disais, avec une très bonne gestion. Enfin, c'est-à-dire c'est une situation délicate parce que personne ose vraiment y aller au contact de peur de faire tomber un Lyonnais parce que bon là le penalty pourrait tomber assez facilement et Kerrer qui jette, qui fait don de son corps en rangeant bien les mains. Donc non franchement chapeau, mais grosse frayeur et oui on s'en sort bien, on s'en sort bien là-dessus, mais on aurait mangé une belle salade de regrets parce que les occasions, encore une fois, et ça, c'était à 11 contre 11. Hein. Donc, normalement, on aurait dû terminer ce match parce qu'en seconde mi-temps, dès lors qu'ils ratent leur occasion, en fait, on est au-dessus. Et là, il n'y a plus de débat quasiment. Voilà, du coup, ce qu'on pouvait dire. Évidemment, un top flop. J'imagine que vous en avez au moins un à ressortir sur ce type de match. Bah, là, si tu mets pas Kliouche, tu le mets jamais, hein. Ouais. Alors c'est drôle, tout le monde a dû voir la stat passer que le gars se réveillait, staté avant les trêves internationales parce qu'effectivement en Strasbourg il met un but et une super passe D pour Minamino. Celle du mois de novembre, il doit marquer à Nantes en semaine, il doit faire une passe D pour Koulibaly et un but. Et puis bah là il marque encore, enfin il met un super but, puis bah il va effectivement chercher le péno. Et ce qui est Après, intéressant, ce que disait Pucconi, c'est qu'il défend beaucoup, comme disait Pat, et Pucconi a aussi ajouté qu'il défendait beaucoup en avançant. Ce qui permet aussi au bloc d'être plus haut, d'avoir un gars qui fait les efforts vers l'avant. Et ça nous permet de récupérer les ballons aussi très très haut. On a encore récupéré sur le deuxième but, Zakaria récupère très très haut le ballon. C'était déjà le cas au parc ou même contre Brest où on récupérait les ballons sur les ouvertures de score dans la surface adverse. Et ça aide, mine de rien, de récupérer le ballon à 15 mètres des buts adverses plutôt qu'à 70. Ça fait la diff pour marquer derrière. Donc oui, Kliouche, homme du match, je pense pour tout le monde. oui. Bon, moi, je vais mettre Thésée. Ça peut paraître assez surprenant. Il rate. Après sa première mi-temps, Ouais. elle est Alors, dure sa première mi-temps. Hein. sa première mi-temps, elle est pas folle, surtout sur cette intervention. Mais la seconde, on a parlé de la diagonale. Ce qu'il fait avant aussi, je sais plus qui sort sur lui, mais il finit le cul par terre. Il lui fait une feinte de retour intérieur. Il prend l'extérieur et ensuite, il envoie la diagonale.
Et encore une fois, cette débauche d'énergie, vous regardez bien, en fait, il accompagne à chaque fois. On le retrouve. En fait, il a 8 poumons. Et autant en début de saison, je ne l'aimais pas en tant que latéral droit, mais il jouait latéral droit. Il jouait pas piston, c'était aussi différent. Bon, là, c'est un vrai couteau suisse. Il nous apporte quand même beaucoup de volume de jeu, de polyvalence, et ça se voit en fait au fil du match, du scénario. Il arrive à occuper plusieurs fonctions, plusieurs rôles, et en fait, même au niveau de la mentalité, je suis en train de découvrir un joueur que au départ il me plaisait pas vraiment, et là je suis pas sous le charme, mais en fait c'est un joueur ultra important dans un groupe, dans un collectif, parce qu'il remplit en fait vraiment bien ces différents types de rôles en fonction du scénario du match. Et encore une fois, enfin, alors, il était cramé et cuit, 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 mais sur les occasions, il est là à gueuler aussi sur Fati, sur plein de trucs. Enfin, tu vois, il va être derrière tout le temps, et moi, je trouve ça très, très intéressant. Donc voilà, j'avais envie de dire que le tournant du match, il y a eu 5 minutes où en fait il a remis Monaco sur les rails, puisqu'il fait le sauvetage devant Hendrick sur la ligne, et il enchaîne 5 minutes après, même pas, avec la passe décisive. Et ça a vraiment lancé son match. Donc, non, vraiment, vraiment très, très, très fort. Et puis, bon, c'est pas pour. Vu qu'on a tous cité le petit Marnès avec Liouge, bon, voilà, c'est bien de. Mais on pouvait aussi souligner un gars derrière, notamment Kerrer, par exemple. Un flop, bon, tout le monde j'ai vu Salossin dans le chat, parle d'Adingra. Je pense qu'on est tous d'accord pour le mettre en flop. Oui, bah, c'est le premier nom qui ressort, je pense, aux yeux de tous. On a parlé en préambule. On peut mettre aussi un Golovin qui a pas été, qui était meilleur ces dernières semaines, je trouve, que ce qu'il a fait, il a fait dimanche après-midi. Mais c'est les deux noms que moi je ressens en tant que flop. Après, c'est un flop, c'est un 4 sur 10, hein, c'est pas non plus un 2 sur Ouais, 10. oui. C'est moyen, quoi. C'est pas très mauvais, c'est moyen. Ah, sur une victoire 2-1 où t'as pas d'erreur manifeste, de mec qui te fait une Ah. cagade, c'est sûr, ouais, tu peux pas descendre non plus très, très bas. Une mention peut-être, enfin, s'il y avait deux, trois autres profils à ressortir, que ce soit en bien ou en mal. Koulibaly pour moi. De face, offensivement, c'est catastrophique. Il Ouais, a il a vraiment ce problème de ne pas lever la tête pour ne voir avoir une vision du jeu, de voir où sont ses collègues, de voir quelle est la meilleure solution pour qu'il fasse la bonne passe au bon moment, ou voir que du coup il est seul et qu'il peut tenter la frappe, quoi. Et c'est dommage qu'il nous a gâché quand même pas mal d'occasions, alors qu'à côté de ça, défensivement, il a fait un travail de fou. Là, on voit énormément la différence par rapport à Bamba qui, justement, a eu du mal défensivement sur la première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a récupéré un nombre de ballons improbable et il a 18 poumons, il court dans tous les sens, il ouais, lui, c'est un presse, il vrai récupère le box-to-box. ballon. Tu lui prends pas facilement le ballon quand il l'a enfin récupéré, il se projette très très vite, il apporte offensivement, c'est ça le pire, mais dans les derniers gestes, dans la Ouais, finition, ouais. il dit il est encore jeune et ça mérite à progresser encore un peu, quoi. Mais sinon, ouais, très, très belle évolution de sa part, en tout cas. Ah, et moi, c'est tellement frustrant, mais c'est vrai que dès qu'il rentre dans la surface, c'est un autre joueur. Mm. C'est tellement frustrant. Non, franchement, voilà, je sais pas ce que vous en pensez également dans le chat, mais c'est vrai que, bon, Koulibaly, le manque de justesse technique dans le dernier geste, le but qu'on marque, le deuxième but qu'on met contre Brest la semaine dernière, où Golovin ramasse un petit peu la cagade Oui. bah voilà, non, enfin, c'est Oui, oui, il fait un typiquement. mauvais contrôle, ouais, il Ouais, rafle ouais, complètement et le ballon. bah, Il fait une passe involontairement, quoi. c'est la même limonade. Mm. Bon, voilà. Après Pour les après il a eu des mentions. périodes, où techniquement c'était dans la surface, hein. Je pense à Nantes où il enchaîne rapidement, mauvais pied de mémoire. Contre Mm. Rennes début janvier, il se présente seul face à Samba, il tremble pas. Contre Lyon, il marque aussi, mais je me demande si c'est peut-être pas Ouais, c'est maîtrisé plus coup de totalement. billard. Ouais, non, c'est Ouais, pas Ouais, vraiment c'est ça. ouais, volontaire. ouais. Mm. Ouais, c'est plus à l'arène où effectivement il va ajuster Samba comme il faut. Donc Ah, mais il fait une ouais, comme dit superbe Pat, je saison, pense même qu'il est encore jeune. statistiquement, il est au même niveau que Golovin. Donc, il fait une très belle saison. Je sais plus, ouais, Ah, puis 6-3 ou quelque chose comme ça. puis si on nous avait dit ça au mois d'août que Koulibaly serait à Mm. ce genre de stats, alors qu'on bon, on parlait tous de Pogba, hein, feu, mais Qui? effectivement, ouais, heureusement heureusement qu'il sort du chapeau quand même, même un Bamba au final qui aura moins joué, mais qui fait le boulot dernièrement. On comprend un On peu mieux le choix des dirigeants de ne pas avoir forcément recruté à ces postes-là, malgré les départs, pour laisser de la place pour ces deux jeunes-là. Trois jeunes, j'y arrivais pas à taper le micro ce soir. Trois jeunes-là, parce que Cabral aussi a quand même un très gros niveau, même si pour l'instant, il reste un peu derrière.
Ouais, plus blessé. Enfin, il a été Non, longuement bah ouais, blessé. maintenant, ça y est, il est revenu. Fusdouf qui mentionne dans le chat que les remplaçants sont peu impactants. Bon, ouais, difficile de lui Il y a donner Bah, tort Mawissa, Mawissa ici. qui fait du bien quand même. Il apporte du peps. Ouais. mmh. Hormis Mawissa, effectivement, sur son côté gauche qui a. Mais qui tape sa meilleure sieste sur les actions les plus dangereuses de Lyon quand même. On a pu Ouais, voir les ralentis voilà. aujourd'hui. Si vous voulez Ouais. revoir ça, on l'a reposté sur le compte Twitter de Radio Diagonale. Il y a cet extrait de cette occasion très chaude qu'on vous a décrit tout à l'heure en fin de rencontre où on voit effectivement Mawissa qui regarde, hein, qui est aux premières Il est loges. au sol et il se Tu peux relève lui pas mettre, alors qu'il y a au moins tu peux lui l'action mettre doit une durer au moins serviette de 5 ou plage. 6 secondes et il se lève pas, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon voilà, en tout cas pour si on devait clôturer sur le match, j'en profite juste moi pour poser une question à la commu, hein. On va se taper les deux Olympiques. Donc dans le chat, vous nous dites, hein, qui a la palme, qui occupe la première place, hein, de la pire commu entre forcément les supporters de l'OL et ceux de l'OM qui nous attendent du coup à la reprise. Nous, ça va nous permettre d'enchaîner. Sur, je sais plus si c'est la bonne dynamique ou Balogun, vous, vous me direz, c'est pas sérieux tout ça, mais on va aller sur la bonne dynamique, puisque 6 victoires de suite, invaincu donc depuis cette défaite face à Lorient à domicile qui faisait tâche. Euh, Maintenant, chaque semaine, on va pouvoir se poser la question. Jusqu'où on est capable d'aller? Est-ce que Monaco est véritablement inarrêtable? Là, on est vu. Maintenant, ça y est, tout le monde nous voit comme si c'était acquis. Monaco a le vent en poupe. Euh, on n'est pas qu'un simple outsider, mais en gros, on va récupérer une place dans les 4 premiers. Est-ce que c'est le sentiment que vous partagez? Dans les 5 premiers. Ça y joue petit bras. Bah, il reste quand même beaucoup de clubs devant nous qui ont des calendriers aussi qui sont pas forcément très compliqués. Après, Bah, c'est la première fois où j'ai l'impression qu'on fait vraiment une bonne affaire dans le week-end. Parce que dernièrement, on gagnait, mais bon, tout le monde gagne à peu près. Ou on est réussi à remonter, mais il n'y avait pas de gros coups. Là, on prend quand même 2 points sur Rennes qui recevait Metz. Ouais, Eux, ça, pour le c'est coup, ils en bien. perdent 2. Strasbourg a failli perdre des points à Nantes et Strasbourg, ça commence vraiment à tirer la langue. Bon, bah, Marseille-Lille, c'était sûr qu'on allait reprendre des points sur eux, sur un des deux ou sur les deux. Et puis on reprend 3 points à Lyon. Donc effectivement, c'est la bonne affaire du week-end. Sachant que là, si tu gagnes contre Marseille, tu reviens à égalité de points. Ce qui peut nous faire pêcher sur la fin, c'est le goal average, qui est quand même en dessous des autres de mémoire. On doit être pareil que Rennes, mais on est quand même bien en dessous de Marseille et peut-être de Lyon. À Non, on est, vérifier. on a Lille, plus Rennes, ça ils va être sont un à peu de suite, ouais. 6, Lille 8, nous on est à 9. Donc après, c'est Marseille qui a Ah, 19. Donc là, c'est ouais, ouais, gros ouais. gap et ouais, Lyon sont à ça 10. fait comme 6h20. Marseille, c'est un faux 3 points, hein, qui a, Ouais, c'est plus ouais. un 4 Ah, points c'est bien. finalement. Mmh. Mais Yes. est-ce que finalement cette trêve va pas couper quelque chose? Bon, même si on jouait qu'un match par semaine, mais là, certains joueurs partent avec leur sélection. Enfin, est-ce que ça va pas marquer un petit coup d'arrêt finalement? Ça va pas gâcher cette belle dynamique? Surtout qu'on arrive dans un contexte où maintenant, enfin, c'est limite acquis, quoi. En gros, Marseille, ils font peur à personne. C'est des victoires très étriquées. Enfin, voilà, j'ai vu leur victoire à Toulouse. Bon, ils s'en sortent plutôt bien. Il y a une timide victoire à domicile contre Auxerre 1-0. Est-ce que c'est pas le moment où on nous voit peut-être même trop beau? C'est pas contre Marseille que j'ai peur, moi, perso. Je pense qu'au moment que Marseille, ça reste un gros match en plus, on est à domicile, c'est Marseille sans Greenwood en plus, qui est vraiment totalement une autre équipe quand il n'y a pas ce jour-là. Et je pense qu'on sera toujours mobilisé pour aller les rattraper et tout. C'est plus l'enchaînement après derrière de matchs qui sont un peu moins importants contre des équipes qui, eux, veulent se battre. Typiquement, non, c'est à Auxerre, oui, c'est un déplacement, Auxerre. Non, non, on Non, on va Non, au reçoit c'est ça. Auxerre. PFC et on reçoit On reçoit Auxerre. ah non, c'est Ouais. le PFC, Auxerre, voilà, donc des équipes là qui sont en train de lutter pour justement éviter des barrages et tout. Donc là, c'est des matchs beaucoup plus compliqués. Tu as un peu moins la pression d'avoir la grosse affiche et tout. On va bientôt rentrer dans le cadre où, à un moment donné, bah, les joueurs qui sont à 4 cartons jaunes, ils vont l'avoir, le cinquième. Mais quand on va faire le match sans Camara, ça va être dur. Quand on va faire le match surtout sans Balogun, ça va être très compliqué. Bon, TG, c'est un peu moins important, mais
Il y a ça aussi qui va jouer, hein, c'est les suspensions, c'est les blessures parce que, bah, mine de rien, quasiment à chaque match, on a un blessé et Ouais. il y avait c'est plus les matchs d'après que Marseille, je pense, oui, on est capable d'aller chercher encore une 7e victoire contre Marseille. Puis on C'est a à été bon contre domicile. les gros au final cette saison, hein, Mmh. globalement. Comment? On a été plutôt bon contre les gros en plus, cette année, je veux dire Paris on fait 6 points Ouais, contre non, eux, Ligue des Champions on n'est pas passé à pas la phase travers. aller. Bah, on gagne que contre Paris, mais tu perds contre Mmh. Lens, tu perds contre Lyon, tu perds à Marseille, Et à Rennes, tu perds à Rennes. il y a que Ouais mais depuis Strasbourg janvier, avec un match fou que tu arrives. au Ah oui, final. bah, par contre, tu les as tous battus. Oui, voilà, Ouais. depuis la phase On a eu retour. Mais de Paris, dire que Lens, cette Lyon, saison, on a Rennes bien et marché contre les gros, Brest. bon, Oui, c'est depuis, ouais depuis tout va mieux au final depuis mi-janvier quoi. Mmh. ouais. Mais ouais, non, moi, je trouve ça, c'est fou, tout ce regain de confiance et maintenant la manière dont on aborde ce match contre Marseille, où eux, à l'inverse, en fait, il y a une perte totale de confiance, même avec un changement de coach. Eux mangent aussi leur pain noir, mais ont toujours ces fameux 3 points, hein, du Vélodrome, du match aller notamment, qui nous séparent donc. Mais oui, je vous rejoins sur le fait qu'il y aura peut-être des matchs plus délicats, notamment avec un PFC qui est sur une très bonne dynamique, avec Camboiré. Il y aura un match au Stadium, à Toulouse, à voir après comment ça se glisse parce qu'ils ont toujours la demi-finale de Alors Coupe de France. ils jouent la nuit le mardi et nous on va là-bas le samedi, après la Ah, nuit. donc c'est pas dégueu comme virage. Il restera Lille comme réception, le déplacement à Strasbourg. Voilà, il reste quand même des petites, À Metz, juste avant. ouais, bon. Ils seront sûrement Normalement déjà en Ligue 2 à ce moment-là. Exactement. Hem, Mais voilà, il faut surtout arriver sur ces 2 dernières journées en ayant vraiment fait le maximum de points, en étant le plus haut possible pour pas vraiment tout jouer sur ces dernières journées. Parce que c'est vrai que réception de Lille, déplacement à Strasbourg, tu joues très, très, très gros sur ces matchs-là, quoi. ouais, mais on sera au coude à coude avec Lille, ça c'est sûr. Oui, Strasbourg, bon, ils ont gagné dans les derniers instants, mais on pouvait vraiment les larguer parce que eux, du coup, peut-être que Erwan disait, ouais, les scénarios, enfin, on gagnait pas vraiment de points face à ceux qui étaient au-dessus de nous, mais on a réussi à en larguer aussi, enfin, à mettre de la distance en tout cas derrière. Il y a que Rennes qui est au coude à coude avec nous, quoi. Donc, enfin, et mine de rien, Lorient et Brest ont aussi perdu, ce qui fait que ça commence à bien les décrocher maintenant, alors qu'ils étaient quand même assez proches. ouais, ouais. Et ils jouaient encore potentiellement l'Europe là, ça commence à faire beaucoup de points d'écart avec nous. Strasbourg avec un peu de chance, ils vont aller loin en conférence, ça va leur bouffer de l'énergie. Ils ont aussi une demi-finale de Coupe de France, donc s'ils vont pas faire tapis Ouais, sur les 2 ouais, compètes là et ils ont puis laisser beaucoup, un peu ouais, la Ligue ouais. 1, parce que là dimanche, effectivement tu sentais qu'ils tirent la langue, ils ont commencé à vraiment jouer quand ils ont fait rentrer l'équipe type, les Panicelli et cetera. Panicelli est rentré à mi-temps, mais il restait, quand ils ont fait rentrer El Mourabet, Yacine là, c'est à 25 minutes de la fin où là effectivement ils ont accéléré et puis bah face à Nantes, bon, c'était sûr que ça finirait Je par pense passer, mais pas, c'était vraiment ric-rac. Je pense pas qu'ils vont nous embêter dans non, la non, course finale. je Mais serais ça serait bien qu'ils aillent en finale de conférence, je sais pas combien ça tombe par rapport à la dernière journée, mais ce serait bien qu'ils aillent le plus loin possible en conférence, qu'ils se bouffent là-bas en énergie, et puis qu'on les joue et qu'ils aient une finale, je sais pas, 5 jours avant ou 5 jours après, et qu'ils fassent tourner. Alors je sais pas combien ça tombe, faudrait regarder la finale de conférence, mais généralement c'est un mercredi En ou un semaine, jeudi, ouais, ouais, c'est en donc, semaine, ouais, je normalement. crois que c'est après le championnat, hein, il me semble. Je pense que tu finis par les finales, je crois. Ouais. Et la Coupe de France se jouera un vendredi aussi, mais ça, c'est vraiment après en fin de ouais, la semaine d'après. Hem et ouais et bon, bah, pour, surfer sur qu'on parle de dynamique, bah, il y a un joueur dont on a parlé durant ce débrief, qui a eu un rôle aussi crucial. On a longuement, évoqué ce penalty, l'épisode et comment il pèse sur les défenses. On avait envie de faire un petit focus sur Folarin Balogun qui sous Pocognoli en fait, arrive à tirer son épingle du jeu et s'installe comme le leader d'attaque incontesté. Il y a un visage, il y a un contraste qui est saisissant, c'est que sous Hutter, il n'existait quasiment pas, bon, bouffé par un Biarrette en feu, mais ce début de saison, tant que Pocognoli n'arrive pas sur le banc, donc c'est sa prise de fonction, c'est contre Angers, il y a pas de but. Il ne marque pas en championnat, ni même en Ligue des Champions, et c'est sous l'arrivée de Pocognoli, que vraiment,
Balogun retrouve un peu pas sa plénitude, on va pas aller jusque-là. On l'a pas encore vu tutoyer les sommets, mais qui répond enfin en standard d'un joueur sur qui on a misé, on a mis 40 barres en espérant que ce soit une brute devant, quoi. Euh, comment vous arrivez à expliquer ça finalement? Est-ce que ça coïncide bien avec le schéma de jeu à une pointe de Poco? Ouais, parce qu'en plus, quand tu regardes la période où il est creux, donc toute la partie en décembre, début janvier, parce que du coup, comme tu dis, quand Poconelli arrive rapidement, du coup, il se trouve en bonne forme. Octobre-novembre, c'est là où il plante tous ses premiers buts, là, où il retrouve pas mal de confiance. Et après, c'est quand on recommence à changer les schémas et tout, et qu'on rejoue avec deux attaquants, avec Biarritz, tout ça marche beaucoup moins bien. Là, depuis qu'on est revenu au schéma où il est tout seul en pointe, avec du coup demi-offensif pour les LD, c'est là qu'il recommence à être beaucoup plus intéressant. Et on joue beaucoup plus sur lui aussi. C'est-à-dire beaucoup sur les gardiens, les défenseurs, sur des grands dégagements pour jouer du coup sur sa force, ouais, sur le fait que du coup les défenseurs ont du mal à le prendre et que, du coup qui sait très très bien bloquer le ballon et arriver du coup après se retourner avec ou arriver à lancer ses demi-offensifs. Donc on s'appuie quand même pas mal sur lui. Euh, pour moi, oui, c'est clairement la mise en place tactique et on va le dire, hein, le travail de Miramas, à mon avis, a dû porter ses fruits à un moment donné, quoi, parce qu'on le trouve quand même déjà bien mieux mentalement. Rien que dans son body language, hein, tu vois un autre joueur que celui-là qui traînait son spleen depuis 2 saisons. Alors la saison dernière, elle est mitigée parce que surtout à cause de sa blessure à l'épaule qu'il a traîné des mois et des mois. Mais rien que dans sa célébration des buts, on peut se souvenir quand il est arrivé, etc. Enfin, t'avais l'impression que ça le faisait limite chier de marquer. Il Ouais, célébrait pas ou très peu. ouais, je Et suis puis là, buté là-dessus, ouais. il tape des sprints de 50 mètres pour aller faire un câlin à Miralas. Donc effectivement, même lui, il doit être enfin, il est en confiance totale et ça se sent dans son attitude qu'il est non verbal, qu'il est beaucoup mieux mentalement. Et ça va en espérant que ça enchaîne. Mais c'est vraiment l'arrivée de Pocconi entre le système, comme disait Pat, et puis la confiance, mine de rien. Ça n'a jamais été trop un débat entre lui et Biretz, hein, ça a toujours été lui en numéro un et Biretz qui sortait en bout de banc. Et au final, bah, ça paye là dans le sprint final, hein. Mais Pocognoli avait déjà, pour ceux qui avaient regardé le reportage sur l'Union Saint-Gilloise où on voyait Pocognoli, il disait qu'effectivement Miralas avait aidé leur attaquant, je sais plus c'est quoi, c'est Promesse David là-bas, je crois, le nom du gars Ouais, de ouais. Saint-Gilloise qui avait fait un carton en fin de saison l'année dernière. Et c'est un peu le même schéma qu'ils ont refait là avec Balogun, en espérant. Moi, ce qui me fait juste peur, c'est la trêve là avec les États-Unis où il part jouer là-bas aux États-Unis et surtout qu'il se blesse pas. Et il joue dans la nuit du mardi au mercredi à 1h du matin avant le match de Marseille. Donc il sera revenu le mercredi après-midi ou jeudi matin, quoi. Donc ça Donc passe Pour un match dimanche? le dimanche on soir. joue le Le dimanche dimanche, ouais. soir, Belle bah, affiche, donc ça va, ça c'est bien. Il y a un peu de temps. puis il y a C'est ça vrai. qui joue aussi, hein, c'est que il y a la coupe du monde qui est dans son pays et tout, où c'est comme une bonne star aux États-Unis et c'est lui l'attaquant principal, quoi. Donc ça joue aussi, hein, pour qu'il veut aussi, à mon avis, se mettre Bah, complètement en forme et tout pour jouer cette coupe du monde, quoi. Il est en comme Akili, concurrence avec Ricardo Pepi, qui est l'attaquant du PSV. Mais même, ouais, là, je regardais un petit peu la communication qui avait été faite, notamment du côté de Nike, pour mettre en avant leurs athlètes américains, et il ressort souvent, et notamment pour tout ce qui est, enfin aussi par rapport à la Coupe du Monde, tu l'as dit, c'est une motivation dans son pays. Euh, et c'est vrai que Erwan, tu l'as dit, beaucoup plus démonstratif. On avait l'impression que c'était un gars qui faisait la gueule même quand les autres marquaient. Il prenait pas vraiment part aux scènes de joie collective, ou enfin très très modéré. Et là, c'est vrai que de le voir, oui, faire ses 50 mètres sur chaque but pour aller voir le banc, enfin, ouais, ouais, ça va beaucoup mieux. Et ce qui lui donne raison, c'est que dans la gestion, dans l'interprétation aussi tactique de Pocognoli, dès lors que son remplaçant en fait prend part au débat, euh, il y a une classe d'écart en fait sur la manière de se mouvoir, de se comporter avec le ballon, de faire remonter le bloc. Euh, c'est quand même fou en fait. On a l'impression que Biarrette à côté, s'il pouvait s'en passer, un peu comme Enrique fait avec Gonzalo Ramos en fait. Mais lui, c'est plus un problème de riche et une gestion aussi du
de l'effectif. Mais en vrai, je pense que s'il pouvait se passer de Biarrette, il le ferait parce que il lui sert quasi à rien, quoi. Peut-être un Bah, il peu sert à dur, hein, rien non, mais il sert mais à rien, tout dans court, son hein, quand tu vois un schéma, concentré. Puis dans chaque c'est duel, il c'est 0. explose, il garde pas un ballon, il court pas vite, il saute pas haut, enfin il fait de la peine le pauvre Viret. Et ce que je disais sur Twitter, je me suis fait les buts de la saison dernière, là, samedi après-midi et Biarritz, mais tu l'impression que c'est un autre joueur qu'on avait, de janvier-février. Tu vois son but contre, Reims où il contrôle le bout du pied, il enchaîne, il prend le temps de caler. Son triplé contre Auxerre ou pareil, un centre de KO, il la reprend en une. Enfin, tu l'impression il pourrait pas refaire ça cette saison. Alors, je sais Il a pas d'où plus le ça même vient, si ça physique. bah, c'est ça, non mais tu as l'impression qu'effectivement il y a eu un souci. Bon, Donc après, le souci, on sait ce qui se passe, hein. Le souci, c'est que il a été un peu surperformant déjà à ce moment-là. Du coup, il a profité un petit bah, peu il était en surchauffe. d'être ouais, complètement en surchauffe. Il y a le fait qu'il était dans un système où il jouait avec Mbolo, qui était vraiment un partenaire parfait pour lui à ce moment-là. Et même si Mbolo, lui, était plus en retrait, et qu'il s'est pas trop fait briller, par contre, il a vraiment énormément permis à Biarritz, du coup, de pouvoir briller à ce moment-là. Il y a le fait que personne ne le connaissait, que tous les premiers matchs, tu le voyais, c'est très intelligent, c'est qu'il jouait vraiment entre les lignes, entre les joueurs quand il faisait ses appels et tout. Et qu'arrivé à un moment donné, bah, avec la vidéo et tout, bah, les défenseurs, ils ont compris aussi comment il marquait et comment il fallait le prendre. Donc ça l'a coupé. Et après, derrière, il a commencé déjà la saison dernière à moins marquer, être moins bon sur toute la fin de la saison dernière. Et mentalement, bah, il a commencé à craquer. Hygiène de vie qui est complètement déplorable, parce que voilà, là-dessus, il y a énormément d'écho là-dessus. Et de toute façon, il suffit de le regarder physiquement entre la saison dernière et maintenant, tu vois clairement qu'il a pris du gras, le monsieur. Et ça joue aussi, hein, à un moment donné, pour un jeune attaquant comme ça. Donc ça fait beaucoup de paramètres qui font Allez, que, il est bah, à pas l'heure appelé avec le actuelle, c'est Danemark, hein, compliqué. d'ailleurs. Non, bah, ce qui est normal, parce que déjà, il joue pas. Il a quoi comme minutes? Il joue 10-15 minutes par match en ce moment, donc C'est il vrai est qu'il pas le fout là. performant. On se posait la question, il y avait le débat, ouais, il peut et en plus, il peut choisir 3 sélections. Il y a l'Angleterre, il y a le Danemark et je sais plus qui dans l'histoire. En gros, enfin, je sais plus Et on trop. refusait des 30 millions pour lui la saison dernière, parce qu'on disait: «Non, non, faut le garder et tout, on en a Ah trop bah, ouais, besoin». ouais, ouais. Il y a Xsub qui nous dit, pour revenir sur Balogun, que, il est plus vite servi en transition, ce qui le fait participer au jeu et le met en confiance. Poko ne s'en sert pas comme joueur de surface, mais comme un réel participant. J'essaie de revoir sous Hutter si, ces principes-là étaient adoptés. Enfin, j'ai l'impression qu'on essayait de le faire prendre part au jeu aussi, mais de toute façon, sous Hutter, hein, vous me dites, mais c'était plutôt aussi 2 attaquants, hein, dans tous les cas. Mmh. Heu et Balogun n'a quand même pas non plus été épargné par les blessures. Bah, oui. Cette saison, c'est un peu une des premières fois où il passe entre les mailles du filet. Je pense qu'il a dû avoir, en début de saison une blessure. On a À la vu une cheville, ouais. alerte là, à la mi-janvier où sur un match, on a l'impression qu'on avait un peu trop forcé et que ça avait craqué. C'est peut-être, même vers Lyon ou quelque chose comme ça, hein, sur le match aller, je me demande. Et finalement ça tient et voilà, après 70e, lorsqu'on jouait tous les 3 jours, puis même là maintenant on le voit bien, bah, il le sort. Ça permet, bah, de donner aussi grappiller faire manger, on va dire, un peu Biarrette, mais tout en économisant et en maintenant ton joueur qui, bah, lui se fait toujours un but, par apparition. Bah, 15 buts. Même Hem, dans la surface, il est devenu beaucoup plus clinique, hein. Tu te souviens de la première saison, tu te souviens de la première saison où il avait du mal à effectivement, où il loupait, bah, des énormes bah, occasions. Là, contre Brest, c'est pied gauche, il la met, et c'est dans la surface. Contre Angers, bon, c'est un coup de billard, mais il est aussi dans la surface sur le centre de Thésée. Donc c'est pas forcément des buts où il part en profondeur et il finit le gardien. Il y a aussi des buts où, effectivement, il faut un peu de sang-froid. Puis, bah, il prend beaucoup plus sa chance parce qu'il est en confiance. La frappe au parc, il la tente. Elle est loin d'être mise, hein. Alors après, il y a le Nuno Mendes qui la contre, qui permet que ça lobe de sa faux neuf. Mais c'est un attaquant en confiance qui tente ce genre de frappe extérieure de surface. Parce que tu te dis que ça peut rentrer et au final ça rentre. C'est comme à Bodo Glimt, hein. La frappe du gauche angle fermé. ouais, Je suis pas celle-là, sûr il la qu'il y a 2 retente, ans il la ouais. tente. Mmh. Parce que lui, il y a que lui qui doit y croire, hein, sur celle-là. Pour moi, jamais de la vie elle doit Oui. rentrer celle-ci. Surtout mauvais pied. Mmh Non, et mais là, et il a 15 buts, 4 passes décisives. Quand il était à Reims, il a mis 22 buts de passifs. C'est-à-dire qu'il a que 5 actions d'écart entre ces 2 saisons-là. Donc il est en capacité, d'ici les 7 derniers matchs, de faire une saison aussi bonne, voire meilleure que celle qu'il a fait à Reims, quoi. à Reims, ouais, ouais.
Sachant qu'il a 500 minutes de moins pour l'instant que la saison où il a joué à Reims, hein. Donc c'est pas le fait de jouer la Coupe d'Europe qu'il a pu jouer plus de matchs et plus de minutes sur le terrain. Parce que non, pour l'instant, au niveau des temps de jeu, ça va être à peu près équivalent entre ces deux saisons-là. Donc 15 buts, 4 passes décisives, c'est quand même tout à fait honorable. Et notamment des buts qui comptent. Là, dernièrement, enfin, tu as parlé de ce but à Glimt, ça nous fait, c'est un match, enfin, on a bien vu, hein, toutes les équipes se sont cassées la gueule ensuite à Bodø. Puis c'est un but qui te rapporte vraiment 3 points. Là, dernièrement aussi, Brest, il met le premier. Là, il te marque le penalty qui t'offre la victoire. Il y a pas mal, c'est pas des buts où la décision est faite. Voilà, ça te permet soit de conforter ton avance, soit d'inscrire le premier but ou le dernier but d'une rencontre. Donc c'est quand même important. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur Balogun qui occupe une place absolument centrale, en tout cas dans le dispositif de Pocognoli, qui lui donne énormément de confiance, qui prouve, voilà, qui compte sur lui. Et c'est peut-être aussi ce dont il avait besoin, conjugué évidemment à l'absence de blessures. On referme le chapitre Balogun et on ouvre le tout dernier, à savoir, on a un petit peu, ouais, on en a un petit peu touché deux mots rapidement sur le déplacement, enfin sur cette rencontre face à l'OM qui nous attend. Donc on l'a dit, dimanche soir, grosse affiche. Enfin un beau match le dimanche soir. C'est assez incroyable, assez inédit pour le souligner, pardon. Monaco-Marseille. L'année dernière, vous vous souvenez du résultat? On gagne 3-0, mais un samedi après-midi, Oui. du coup. Et c'était même Ouais. période parce que c'était le 12 avril. Bon, là, il y a une semaine d'écart, mais. Et c'était après un match, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était après le match contre Brest où Keun nous fait 2 boulettes. Mm. Et c'est la Avec, semaine après, avec le pressing de Golovin. Erreur. Oui, avec le pressing de Golovin, ouais. Avec la belle rentrée de Golovin. Et ouais, non, on les jouait à la même période. Enfin, au mois d'avril, quoi, début avril. Ouais, Sauf que là, ils 3-0. ont pas Greenwood. Non. Mais bon, il n'était Alors, pas il y non a ça. plus. Enfin, il était sur le terrain l'année dernière, mais on l'a pas non plus vu, hein. Par contre, Il y Keun a sort un arrêt Salos. incroyable sur une frappe de Gouiri, là, mais je crois qu'il y avait déjà 3-0. Oui. Ouais, 2 ou 3-0. Il y a Salosin qui demandait tout à l'heure dans le chat si le carton jaune de Greenwood sera annulé. Alors c'est l'équipe qui parlait qu'éventuellement il pourrait avoir un recours, mais il y a quasiment aucune chance qu'ils annulent le carton jaune, hein. Son carton jaune, il est mérité parce que pour ceux qui n'ont pas vu l'action, c'est qu'il se fait découper par Verdonk le Lillois. Il se relève, il veut choper l'autre par le callback et l'arbitre met jaune aux deux, Verdonk pour la faute et l'autre pour sa réaction. Donc je vois pas comment la LFP pourrait annuler ce carton jaune-là alors il est totalement justifié et que Benoît Bastien, l'arbitre du match, a pas dû faire de rapport allant dans ce sens. Donc normalement, il sera bien suspendu contre Franchement, nous. si le carton jaune saute, c'est absolument incroyable. Tu faisais le parallèle avec le jaune qui a été affligé à Camara pour soi-disant une simulation sur Nuno Mendes là au parc. Ouais, bon, Ah, quand même. Mais l'équipe, enfin, ils émettent l'hypothèse comme quoi ça pourrait être possible, mais en aucun cas l'OM a actionné ce levier, du moins pour le moment, quand l'article avait été écrit. Ouais, c'était dans la nuit de dimanche à lundi, quoi. Oh, il est Mais blessé de mémoire. comment? Il s'est Mais blessé sur le oui, match, non? Ouais. on aurait pris une ouais. béquille. Apparemment, ce serait Ah, juste une béquille. Donc, oui, Après, bon, voilà, d'accord. en, Ouais, avec en la deux trêve, c'est semaines, bon. Ouais. t'as peut-être moyen de revenir. Mais eux aussi, hein, il y avait énormément de joueurs qui étaient sous la menace. Bon, bah, finalement, c'est peut-être le plus décisif, et tant mieux. C'est Ouais. celui qui avait marqué, notamment contre nous, hein, lors du match au Vélodrome. C'était mois de décembre, euh, 85e, je crois. Enfin, c'était vraiment en fin de match. Et donc voilà, déjà, ils vont devoir se passer de leur meilleur joueur. Est-ce que la trêve va finalement faire du bien à Habib Bey qui patauge, hein. Enfin, franchement, les victoires, je disais, elles sont au forceps. C'est vraiment un OM qui est sur le déclin, en fait, hein. Eux sont en perte de confiance totale, hein. Non, puis en plus, ton résultat contre Lille, là, ça vient bien les taper, à mon avis. Et bien leur mettre un petit coup derrière la tête là sur la fin de saison. Le fait que nous, d'ailleurs, on enchaîne ces 6 victoires, je pense qu'ils viennent avec pas mal d'appréhension
pour faire ce match aussi. Donc, moi, je suis plutôt vraiment confiant sur ce match contre Marseille, quoi. Juste espérer avoir un arbitrage correct cette fois. Ouais, d'ailleurs, qui sera, on sait qui est Non, je désigné? pense pas. Non, Je pense c'est que un ça Non. peu sortira mardi prochain, c'est un peu tôt. Ouais. Mmh. lundi ou mardi prochain. Ouais, non. Ouais. Je vais regarder Non, quand même même par si de équipe. là-haut, je Non, de la Jo, je pense pas parce qu'on l'a eu à Lens il y a pas Ouais. longtemps, donc Ah oui, on l'a déjà eu 4 fois voilà, cette saison, Turpin. après je pense que Ah bah, Buquet aussi, donc ça les dérange Mais pas ça, mais c'était qui à l'aller? c'était, Le Texier. Brizard. Non, c'est Le Non? Texier, Le Le Texier. Texier, Ouais, Le justement. Texier, ouais. Ouais, Il fait c'est Le déjà un Texier. mauvais match. Ah, il les enchaîne en ce moment, hein, sur les derniers matchs qu'on a fait avec lui, quoi. C'est pas forcément que contre nous, quoi, mais c'est plusieurs matchs qu'il fait, quoi, où c'est soit nous, soit l'adversaire qui laisse complètement, quoi. Bah, c'est lui déjà contre le PSG, non, pour Singo? Quand il s'est fait les pieds sur, Oui, oui. Heu, c'est lui, hein? ouais, parce que pour Ouais Camara, et c'est c'était Brizard Turpin. encore. Mmh. C'était Oui, c'est lui sur Turpin, Turpin. Ouais, ouais, donc non, ça fait plusieurs matchs qu'on l'a où, ouais, il fait de la merde, dans un sens ou dans l'autre, mais il fait pas des bons arbitrages, en tout cas, sur le match. ouais. Bon, en tout cas, en compétition européenne, il affiche un bien meilleur visage. Tant mieux pour lui, parce qu'il jouit d'une belle cote, en tout cas. Mmh. Mais bon, ouais, donc la réception de Marseille, ça doit faire pardon, je me revois pas la dernière victoire de Marseille chez nous. C'est Kolasinac avec le but à la dernière minute, non? 2021-2022 avant, ou 2022-2023 peut-être, avant la coupe du monde, où, Disasi avec l'histoire d'Harit, le genou, enfin la rotule qui Ok, Là, on se prend c'est un pas but dans les qui dernières secondes. ok. Et l'année d'avant, c'était ouais, encore Germain et Mitroglou avec le but qui n'était pas télévisé. Germain Mitroglou, ouais, c'est 2018-2019 ça de mémoire. Ouais, Non, ok. 2019-2020, ouais, Ouais. 2019-2020. Donc 2020-2021, il devait avoir un autre match sous Kovac, je sais plus le score. Et Euh, après, il y a- bah, il y a eu une heure où Radio on gagne Diagonale parle du coup 3-2. franc de Payet, mais je pense qu'il parle du coup franc d'Alexis Sanchez, ouais. Je me souviens, ouais, Sanchez qui met un super coup franc. C'est peut-être ça, effectivement, la dernière victoire Et bah, ça doit être de, 2022-2023 alors. de Marseille chez nous. Bon, enfin, voilà, en tout cas, l'homme à surveiller, j'ai plutôt l'impression que c'est Gouiri qui fait des différences en ce moment. Bon, voilà, après, moi, Habib Beye, je suis pas convaincu, hein, clairement, par le coach. Euh, Ce qui est bien, c'est qu'il en a pris, il a un bon souvenir de son dernier passage au Louis II, puisqu'il en a pris 4 avec Rennes. Donc, on espère qu'il sentira aussi bien les coups. Mais avec une victoire, bah, Monaco reviendrait à hauteur de Marseille. Lyon se déplace à Angers. Bon, je ne sais pas si on peut vraiment compter sur quelque chose là-dessus. Mais, alors, Je crois qu'il y a pas Lens-Lille ou quelque chose comme ça? Il y a pas un autre gros il y a, match? il y a Lens-Lille. S'il y C'est a le ça. derby, Lille-Lens, ouais. C'est Lille-Lens, ouais. Ok. Donc Il là, y a voilà. Rennes qui va à Brest, ou Brest c'est toujours chiant d'aller là-bas, sachant qu'ils ont perdu contre Auxerre, sachant qu'Auxerre était à 10 contre 11 pendant tout le match. Auxerre a quand même gagné 3-0, mais ils n'avaient pas Chardonnay et Laborne, à Jorque. Donc c'est quand même leurs Oui. deux joueurs phares. Donc là, Ouais, mais peut-être bon, ils qu'à étaient quand Leblé, même ils vont en avoir un petit esprit de 70 revanche. pendant 85 Ah, c'est ça minutes. par contre, ouais. Bon, ouais, tu Un vois, club ça qui joue À voir derrière. c'est s'ils lâchent. c'est quand Mmh. même moyen. Mais bon, déjà le fait que Rennes piétine à domicile contre Metz, bon ça, c'était clairement pas envisagé ni envisageable. Euh, donc tant mieux. Mais voilà, rien qu'avec ça, et faire la passe de 7, bon, ce serait se mettre dans les meilleures dispositions. Il reste 7 journées, donc 21 points à prendre. Je sais que dans l'histoire, il y a un PSG Lyon. Enfin voilà, tout le monde a ses petites difficultés. Nous, on a parlé des confrontations directes avec Strasbourg et Lille aussi. Mais voilà, ce dernier virage, il faudra le prendre par le bon bout, et ça commence par cette réception de Marseille qui semble quand même beaucoup moins fringant, bien diminué euh, en termes de jeu, de proposition en tout cas sur le terrain. Et du coup, ça nous permet d'embrayer sur les pronostics. Alors, je me rappelle plus de vos pronos à vous, encore une fois. Je vais aller Moi, voir il était vite fait pas où on bon. va. Comment? Moi, il était pas bon, encore une fois. Je crois que j'avais dit Toi, il qu'on était. gagnait pas là-bas avec des buts. Ok.
Faudrait que je retrouve. Voilà, on peut peut-être compter Quentin sur. avait dit but de Fati, de Voilà, donc mémoire. Il ça l'a redit dans le chat, donc ça c'est foutu. à la trappe. Et Et qu'est-ce qu'avait dit Damien il y qui avait méritait des Damien. demi-points? C'était quoi? Un but d'un défenseur. Oui, Oui, ça but. devait être ça. Oui, but d'un défenseur. Et je sais plus ce Voilà. qu'avait dit Pierre par contre. Ouais, Pierre, je sais plus. Il a dit un truc. Il a tout simplement répété la première proposition qu'il a vue dans le chat, mais je me souviens plus ce que c'était. Euh, euh, Damien ouais. qui dit dans le chat la passe de TZ ça compte comme un but. Oui, bah oui. Un quart de point, on va dire. Damien, tu te souviens pas de ce que nous a dit le correspondant d'OLTV? D'ailleurs, son alter ego, du coup, dans le clip que j'ai balancé. Ouais, non, il n'écoutait pas Pierre, un peu comme tout le monde. Dites-nous dans les auditeurs si vous écoutez Pierre. Mais, ok, bon, bah nous, on va se lancer sur le prono. Allez-y, je vous laisse la primeur Ouais, du choix. moi je vais partir sur un truc basique, je vais dire qu'il y aura un carton rouge dans le match. Un Je me carton dis rouge. reprise de trêve, un peu tout le monde énervé, Bay qui fait l'acteur sur le bord du terrain, et ça part en live. Moi, je veux dire large victoire par un minimum 2 buts d'écart. Ok, par 2 buts d'écart. Moi, je vois un match un peu fou avec 4 buts ou plus. Voilà. Un 3-2, il est pas impossible. Hein. Mhm. Ou même 4 ans, on prend. D'ailleurs, en parlant de coach, il y aura pas Pukonui, vu qu'il a pris un rouge, on en Non. a parlé tout à l'heure. Ouais, Donc ça sera effectivement, ouais. Perinel ou Miralas, enfin, ou un des deux, ou les deux, effectivement, avec Copit. Dans la Ce seront des- projection du match, effectivement, ce sera le. Perinel, c'est celui qui est l'officiel. Oui. Et Kokonami, Bah oui, c'est lui. Ouais. Et pourtant, il a pas de diplôme, tout comme. Non, il est en train de les passer. Et voilà. Et Pierre, qui a appelé de ses voeux enfin que Pocognoli dégage, bah, il aura le droit enfin à son premier match sans Pocognoli sur le banc, physiquement en tout cas présent. Mais donc oui, on verra. Il y aura forcément le tandem Perinel Miralas et à voir comment ils vont communiquer entre eux. Bon, l'avantage, c'est qu'il aurait pu demander déjà des conseils à Fonseca, vu qu'il vient de se farcir 9 mois dans les tribunes. Voilà. Alors, pardon, mais vu que c'est la fin, ça serait dommage de se couper comme ça de la sorte. Donc, on va faire les choses bien dans les règles de l'art. Merci à ceux qui nous ont suivis en live. Merci à ceux qui nous écoutent en podcast. Merci à vous, Pat et Erwan. Damien, c'est le moment pour toi. Tu vas pouvoir lancer le générique si tu es encore là. Et puis, nous, on se retrouve soit la semaine prochaine, mais bon, à voir. Mais je pense que ce sera mieux, effectivement, à la reprise après cette trêve et ce rendez-vous contre Marseille. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Et daguez-vous les goûts. Et bisous.